Toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve pour le petit débrief du sanatorium, tout simplement. Petit débrief où j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce qui s'est réellement passé. Donc ce qui s'est passé c'est que on est parti 2 jours. On a pris la voiture, on est parti, on a fait la route, voilà. Et donc arrivé au sanatorium, donc on s'est garé sur le côté, tout ça, on est rentré. Et on s'est dit, on va prendre la caméra et puis on va tout simplement, on va aller faire quelques plans et revisiter, donc refaire une inspection avant de faire une enquête le soir. Donc on est rentré. J'avais la caméra avec moi, je commence à faire des plans. Comme vous pouvez le voir là sur mon Adobe, sur mon logiciel Premiere Pro, excusez-moi. Donc on est rentré et donc j'ai commencé à faire deux trois plans comme ça. Voilà, deux trois plans. Attendez, je vais faire ça. Voilà. Donc j'ai commencé à faire deux trois plans tranquille et tout. Et puis au dernier plan, donc le dernier plan que j'ai fait, j'ai arrêté la caméra et tout, et on est rentré à l'intérieur. Et on s'est aperçu à l'intérieur du sanatorium que tout avait bougé. Tout. Ce qui veut dire que les chaises, les tables, la vaisselle qui manque, il y avait de la vaisselle qui manque aussi. Aux étages, ça, il y a tout, vraiment tout qui a bougé. Du coup, on redescend et je me dis, tiens, directement, je vais faire directement un plan du sanatorium en lui-même pour avoir vraiment le complet, pour faire un début de montage, pour la deuxième partie, comme c'était prévu, tout ça. Et puis au moment de là, je coupe et j'entends au loin des voix. J'entends au loin des voix. Donc je me dis, bon, peut-être qu'il y a quelqu'un avec nous, je sais pas, j'en sais rien, c'est fort possible. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté la caméra au niveau des plans. Et puis je vois deux gars arriver. Alors je sais pas d'où ils sortent. Deux gars arriver. Et qui commencent à nous dire bonjour, qu'est-ce que vous faites là euh, Donc je dis bonjour, j'essaie de m'expliquer un petit peu et tout. Ils commencent à me dire qu'on n'avait rien à faire ici. Donc je dis bon, j'ai dit à Mika, on va partir, on s'en va. On s'en va, ce soir il n'y aura pas d'enquête, tant pis, on va laisser tomber, voilà. Donc Mika me dit, à ce moment-là, il me dit, on s'en va, on y va, et on prend la voiture, on repart. Donc pourtant on avait tout prévu, on avait prévu, j'avais prévu tout le matos, toutes les caméras que j'avais disponibles. Et donc je me suis dit, bon à ce moment-là, on va essayer peut-être avant de partir d'échanger quelques échanges avec ces messieurs pour vraiment en savoir plus, savoir s'ils auraient peut-être les coordonnées, les coordonnées du responsable qui s'occupe de ce lieu pour peut-être demander une autorisation supplémentaire. Je me suis dit peut-être qu'avec un peu de chance, ils nous donneraient les coordonnées et qu'à ce moment-là, on pourrait demander une autorisation officielle pour vraiment faire une enquête dans ce sanatorium et pouvoir être tranquille, vraiment, vraiment tranquille. Et il s'avère que ces deux messieurs m'ont tout simplement dit qu'apparemment ce sanatorium faisait partie, et il me semble, enfin, c'est ce qu'il m'a dit, il ferait partie, ce sanatorium, d'un truc de pierre ou de, je sais pas, une entreprise ou quelque chose comme ça, apparemment, ce que j'ai compris. Mais c'était vraiment, vraiment pas très très clair par rapport par rapport à ce qu'il m'a dit. Et donc je me suis dit, bon, à ce moment-là, on va essayer quand même de retrouver le propriétaire pour pouvoir essayer de demander une autorisation. Donc à ce jour, j'ai toujours pas contacté le propriétaire parce que j'ai pas les coordonnées. Bien sûr, j'ai pas fait ma demande puisque je peux pas la faire sans les coordonnées du propriétaire. Mais pourtant, cette deuxième partie était prévue. On devait la faire. Mika et moi, on devait la faire cette deuxième partie. C'était prévu. On avait bloqué la date, on avait bloqué le soir où on devait le faire. Donc tout ça vraiment, c'était prévu. Il y avait vraiment pas de souci là-dessus.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, est-ce qu'on va y retourner? Je pense que oui. Maintenant, je sais pas quand. J'ai pas de date de quand on va le faire. Quand on va y retourner, tout ça, je sais vraiment pas comment ça va se passer. Mais bon, il y a d'autres projets qui sont en cours et on verra au fur et à mesure des projets. On verra si on peut y retourner d'ici un mois ou deux, je sais pas encore. On va voir quand ça va être possible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport au sanatorium. Le sanatorium, ben voilà, enfin tout simplement, hein, on y est retourné 2 jours spécialement pour pouvoir faire des prises de vue de jour, enfin pour pouvoir avoir des pauses de jour, pour pouvoir faire un montage correct, pour qu'on soit tranquille, pour que je puisse être tranquille pour le montage vidéo. Et donc là, ben, c'est deux messieurs qui ont débarqué, voilà. Je les connais pas, ils nous connaissent pas, ils ont vu la voiture devant, donc bien sûr, ils ont dû sûrement peut-être prendre la plaque d'immatriculation, j'en sais rien, je ne sais pas. Euh, donc les quelques échanges que vraiment on a eu avec eux, avec ces deux personnes-là, c'était vraiment court, puisqu'ils nous ont aussi également demandé de quitter les lieux, hein, qu'on n'avait rien à faire ici, que si on quittait pas les lieux, ben, ils risquaient d'appeler les autorités, donc forcément, j'ai dit on va pas tenter et on va plutôt partir et prendre nos affaires et s'en aller. Mais c'est vrai que voilà, après la fois où enfin là, cette fois où on est retourné, qu'on s'est fait virer, c'est vrai qu'à l'intérieur il y avait tout qui avait bougé. Il y avait vraiment, enfin tout a bougé. Mais il y a même de la vaisselle qui a disparu. Alors j'ai pas compté le nombre d'assiettes, tout ce qui s'ensuit, mais je sais qu'il y a de la vaisselle qui a disparu, qu'il y a eu de la casse. Et je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées parce que par rapport à notre visite, enfin notre enquête par rapport à la première partie, c'est vrai que je me suis vite aperçu que quand on y est retourné, eh ben, même tout en haut, enfin au dernier étage, même la chaise avait bougé, il y avait une partie qui était fracturée, et tout ça c'est vrai que je m'aperçois au fur et à mesure qu'en fait les gens ils dégradent les lieux. C'est vraiment embêtant en fait. Parce que ben, ces gens-là cassent, dégradent, taguent. Ça, ben, moi, des lieux comme ça, je les évite parce que tout simplement, j'aime pas tous les lieux où il y a des tags dans tous les sens et c'est. Enfin, voilà, enfin, les tags, moi, tout ça, j'aime pas donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir des lieux vraiment où il y a pratiquement pas de tags. C'est vraiment le truc où je préfère moi personnellement. Et par rapport aux enquêtes, tout ça, je préfère vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Et visuellement surtout, parce que par rapport à la caméra, hein, voir des tags et tout, moi ça me plaît pas vraiment. Et du coup, ben, c'est vrai que voilà, on a vraiment remarqué que tout avait bougé. Des chaises ont été déplacées, des tables qui ont été mises n'importe comment. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, à un moment donné, je rentre dans une pièce du bas où il y avait une table ronde avec deux chaises de chaque côté. Ben, cette table-là et cette chaise-là, on les a retrouvées en fait dans le couloir de l'autre côté du sanatorium. Donc ça avait bougé aussi, la grande pièce. Et à un moment donné, la grande pièce aussi. Là, on a retrouvé une grande table ronde qui était déjà avec peut-être 8 ou 9 chaises autour. Et il y avait aussi des traces de chaussures sur la table en fait. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a eu une petite fête, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça a été visité dernièrement. Et je sais que même ce lieu est beaucoup visité par beaucoup d'urbexeurs et de nouveaux urbexeurs qui cherchent à avoir des beaux lieux, des beaux spots. Voilà. Euh, C'était vraiment le petit débrief. C'est vrai que pendant aussi, ouais, j'ai oublié de vous dire, pendant que nous visitons, pendant la deuxième partie, pour qu'on puisse vous faire la deuxième partie, c'est vrai qu'on a entendu quelques bruits un peu bizarres encore. Donc j'ai pas entendu ces espèces de bruits de chaises. Alors je pense que ça doit être des bruits de chaises, il me semble, je pense. J'en suis pas sûr à 100%, c'est justement pour ça que je voulais faire une deuxième partie pour essayer de voir si vraiment c'était des bruits de chaises,
qu'on entendait ou pas. Je sais qu'on est redescendu en bas au niveau de la cave où ils étendaient le linge, tout ça là. Là aussi, j'ai re-entendu une voix. Donc voilà, enfin, cette voix masculine, enfin, c'était plutôt voix masculine, ouais, masculin ou masculine, je sais plus comment on dit. Euh, j'avais pas de dictaphone sur moi pour essayer d'analyser parce que de temps en temps, j'oublie de prendre le dictaphone avec moi quand je fais une pré-enquête. Mais bon, là, c'était pas une pré-enquête du coup, c'était plutôt qu'on avait entamé la deuxième partie. Parce que je voulais vous faire une explication, tout ça, je voulais faire un truc un peu plus accrocheur. Et du coup, c'est vrai, voilà, on a entendu quand même quelques bruits très étranges. Et du coup, ces bruits de chaises, je les ai pas re-entendus, donc je sais pas. Donc lors de notre visite, c'est vrai aussi que cette fois-ci, il n'y avait pas de vent. Donc pendant la première partie, comme il pleuvait et qu'il y avait du vent, est-ce que le fait que ce vent aurait fait bouger peut-être un volet, aurait fait un bruit de volet, peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas. Les volets étaient, enfin, la moitié était fermée d'un côté du sanatorium et de l'autre côté, il y en avait quelques volets qui étaient ouverts. Est-ce que ces volets qui auraient fait comme un petit grincement? Est-ce que ça pouvait être ça? Je ne sais pas du tout. C'est justement que voilà pourquoi je voulais aller faire une deuxième partie dans le sanatorium pour justement essayer d'éclaircir un peu plus tous les bruits qui s'est passé, toutes les voix qu'on a captées avec, avec le dictaphone tout simplement. Voilà, à ce jour, pour le moment c'est pas prévu qu'on y retourne. On verra par la suite s'il y a possibilité ou pas. On organisera ça, on verra, enfin je verrai ça avec Mika, comment on fera ça, comment on organisera. On bloquera les dates pour pouvoir faire tout simplement le tournage de l'enquête et faire notre enquête un peu plus approfondie par rapport à tous les bruits qu'on a eu de la première partie. C'est notre but. Hein, voilà, tout simplement, c'est notre but de pouvoir essayer d'éclaircir tout ce qui s'est passé le premier soir. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Donc c'est vrai qu'il va y avoir d'autres enquêtes qui vont arriver aussi. D'autres enquêtes qui vont arriver par rapport au lieu. Je suis en train de voir, je recherche en permanence. Je fais pratiquement que ça, rechercher des lieux, rechercher des lieux, rechercher des lieux. Et donc du coup, quand j'en trouve un, je le mets de côté, je me renseigne, je vois un peu. Et si c'est bon, on part en prospection directement. Moi et Mika, on part directement en prospection. On va voir comment est l'état du lieu, s'il n'est pas trop dangereux surtout, parce que comme vous le savez, je ne veux pas risquer la vie à Mika et je ne veux pas risquer la mienne, ce qui est tout à fait normal. Si l'état du lieu est bien, à ce moment-là, on fait une pré-enquête dans la foulée. On fait une pré-enquête, on voit. Une fois après l'enquête établie, je prends mon matériel, donc le dictaphone, la caméra, et j'analyse tout. Je vois. Et s'il y a vraiment un truc suspect par rapport à la pré-enquête, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je bloque une date et je fais une enquête dans ce lieu, directement. Après, à voir. S'il y a des phénomènes, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si le cadeau il sonne pas. Spirit Box. Ah ouais, Spirit Box. Ça par contre, Spirit Box, comme je vous l'ai dit, j'ai pas confiance. Mais il s'est passé que au cimetière, 2 fois, j'ai demandé de répéter mon prénom. 2 fois, ça a répété mon prénom quand même. Donc, je vous laisse vous juger par rapport à la vidéo. Je laisse juger les gens qui ont envie de partager ce qui s'est passé par rapport à cette Spirit Box. Je m'y attendais pas du tout qu'on dise mon prénom quand je le demande. Parce que mon nom Chris, je suis désolé, c'est pas tout le monde qui le répète, enfin qui le dit, et donc ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a fait vraiment bizarre. Dans l'avenir, je pense que je continuerai à retenter
la Spirit Box. Hein. Je vais continuer à essayer d'avoir le plus de résultats possible. Pour peut-être en avoir confiance. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Hein. Faut voir. Faut vraiment voir ce que la Spirit Box pourrait donner. Mais là, c'est vrai que le cimetière, honnêtement, le fait qu'on m'ait donné mon prénom à 2 reprises, quand moi je l'ai demandé, ça fait vraiment bizarre. Parce que en venant du. Enfin, c'est une radio, hein, je veux dire, une radio blanc, en balayant les fréquences, et là, mon prénom qui tombe en 2 fois. Tac, tac. Quand je pose la question. Qu'est-ce que je peux vous dire? Honnêtement, je pense que, comme je l'ai toujours dit, une vidéo vous apportera jamais rien. Mais c'est vrai que des résultats comme ça reste quand même à réfléchir. Parce que du coup, c'est que t'es quand même dans un cimetière. Et c'est un cimetière au pif qu'on a pris. Hein. Je suis pas là pour vous mentir. Hein. C'est au pif qu'on a fait cette enquête dans ce cimetière. Et, là, d'un coup, c'est un monsieur, je suppose que c'est un monsieur qui répétait mon prénom quand je lui ai demandé. Ce qui m'a vraiment, vraiment paru bizarre, honnêtement. Maintenant, après, bon, chacun fait son propre avis. Son avis compte. Hein. Pour moi, moi, je préfère toujours des avis constructifs. Ce qui est mieux pour moi parce que ça me permet de pouvoir arranger certaines choses et arrondir les angles par rapport aux vidéos, au son, à tout ce qui est son surtout. Et arriver à travailler tout cela. Tout simplement, vous faire quelque chose de bien, une super belle vidéo, mais en même temps, une enquête qui soit correcte, qui soit très bien. Voilà. Je fais pas n'importe quoi. Pour moi, tout, c'est même pas de la scénarisation, c'est pas scénarisé. C'est fait sur le tas. Enfin, pas sur le tas, mais dès qu'on arrive, qu'on allume les caméras, hop, voilà. On découvre le lieu, on voit un petit peu le lieu, comment il est, comment ça se passe. Si on entend, bien sûr, des phénomènes qui peuvent s'entendre, comme ça arrive au sanatorium, et puis le cimetière, cette spirit box. Voilà, tous ces phénomènes-là restent encore quelque chose qui n'est pas normal en fait, tout simplement. Enfin, par rapport à la théorie. C'est quelque chose qui est vraiment pas trop... Enfin, surtout la spirit box, c'est pas vraiment normal. Mais les phénomènes qu'il y a au sanatorium aussi, c'est vraiment pas normal du tout. Sanatorium, on verra bien. Je compte aller faire quand même cette deuxième partie, ça c'est sûr. Je sais pas, mais quand je vais y aller, j'en sais rien. Mais je vais prévoir d'y retourner une deuxième fois, faire la deuxième partie finale. Et puis ce cimetière, cette spirit box qui a 2 reprises, deux fois mon prénom. Donc ça me laisse quand même à réfléchir. Je me pose beaucoup de questions quand même par rapport à cette spirit box. Donc voilà, tout simplement. Oui, je voulais venir à autre chose. Dernièrement aussi, j'ai fait une enquête dans une maison de retraite. Alors je vais pas vous donner le lieu, je vais pas vous montrer ce qu'on a filmé, enfin... comme je le disais dans la vidéo du cimetière, lors de cette enquête dans cette maison de retraite, il s'avère que je me suis fait piquer une caméra, tout simplement. Une caméra qui vaut un bras. Hein, une caméra qui vaut vraiment un bras. Je le regrette, honnêtement. Je regrette d'être parti comme ça, de l'avoir laissé sur place avec le trépied et tout. Parce que du coup, je me retrouve... c'était une cam de surveillance que j'utilisais. C'est vrai qu'elle m'a coûté très cher. Et je pense qu'à mon avis, à l'heure actuelle, je pense que je ne la retrouverai pas. Ça, c'est certain. Ce qui est bien dommage. Du coup, d'habitude, normalement, en général, ça dépend du lieu, comment je le sens, comment je fais jouer on va dire mes ressentis, comment j'arrive à avoir mes ressentis, tout ça. Mais je sais que par rapport à tout ça, les cams de surveillance d'habitude j'en pose. J'en laisse, comme l'église neuve, j'ai laissé une cam de surveillance devant la porte. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est quand même une caméra qui vaut quand même cher. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, cette maison de retraite, on n'a pas entendu de bruit suspect. Si, à un moment donné, j'ai juste entendu un boom. Mais de l'autre côté
du lieu en fait. Et du coup, moi j'avais laissé ma caméra au niveau du couloir. Enfin, il y avait la chambre. J'avais laissé la caméra devant la porte en fait, qui prenait tout le champ du couloir. Et du coup, j'avais laissé un pod que j'ai fabriqué, enfin que j'utilise pour pouvoir faire mes enquêtes et tout. J'avais laissé un pod là et j'avais mis un peu de farine autour du pod. Et à chaque porte, j'avais mis aussi de la farine au cas où, parce que ben, il y avait des fenêtres qui étaient ouvertes. Donc s'il y a des personnes qui rentrent et que je vois une trace de chaussures de pas ou autre, là je peux me dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Là je peux être vraiment sûr que oui. Et donc nous on était sur ce côté-là et la caméra était de l'autre côté. Mais de l'autre côté du lieu en fait. Et donc nous on était à l'opposé en fait. Donc la caméra était seule de l'autre côté et nous on était de l'autre côté à l'opposé. Et on était en train de faire notre recherche. Et vers 2h, ouais, il devait être 2h30, je pense, quelque chose comme ça, il me semble. 2h30 du mat, ou 3h, enfin, dans ces zones-là à peu près. On retourne de l'autre côté, enfin, on fait pièce par pièce, on essaie d'établir un contact, on essaie de faire quelque chose, enfin, on essaie de faire notre enquête, quoi, tout simplement. Et je décide de faire une spirit box à ce moment-là, et donc j'ai dû faire quoi, 5 minutes. Et je pense que quand j'ai éteint la spirit box, c'est là que je me suis dit, on va arrêter. Ben parce que j'ai pas eu de résultat en fait déjà, premièrement. J'ai pas eu de résultat. Et puis après, j'ai dit à Mika, ben on va aller chercher la caméra de l'autre côté, on va boucler directement l'enquête ici, et comme ça, ben, ça sera fait. Et puis voilà, il n'y aura pas de problème. Et donc on repart de l'autre côté, on monte les escaliers, on passe le grand couloir, on rentre dans la... Enfin, pas le grand couloir, mais l'espèce de petit carré là. Enfin, on passe le carré, et puis à un moment donné, on arrive devant le couloir. Et là, de loin, sans y faire attention, comme ça, je passe le couloir. Et puis j'arrive au niveau de la porte. Et là, d'un coup, je me dis, tiens, je vais boucler la caméra de surveillance. Celle que je mets normalement d'habitude. Et je vais l'éteindre, je vais la ranger, je vais ranger le trépied, je vais ranger le matos que j'ai posé et tout. Et là, pas de caméra. Pas de caméra du tout. Disparu. Totalement disparu. Le trépied a disparu. La caméra a disparu. Le pod a pas bougé. La farine, par rapport à toutes les portes que j'ai mis, pas de traces de pareil. Caméra disparue. Comme ça. Par magie. C'est quand même bizarre. Donc je sais pas. Pour le moment, je vais tirer un trait sur cette caméra. Je vais me démerder pour tout simplement en acheter une autre, mais il faut absolument une caméra de bonne qualité, que je puisse mettre en cam de surveillance, pour être vraiment tranquille, pour pouvoir faire ma recherche le plus approfondie possible. Mais là, c'est vrai que là, je me suis aperçu qu'en arrivant là, enfin, j'ai traversé le couloir, et je vois plus le trépied, je vois plus la caméra. Je peux vous dire, je suis devenu fou. Je suis vraiment devenu fou, j'ai pété un câble. Ça faisait un moment que j'avais pas pété un câble comme ça, mais honnêtement, là, ma caméra, quand même, ça me fait mal. Hein. Honnêtement, je vous le dis, m'a coûté en plus un bras cette caméra. Mais le truc, c'est que j'ai pas entendu de voiture. J'ai pas entendu de bruit suspect. Je sais pas. Honnêtement, ça, là-dessus, je peux vraiment pas vous dire. Je peux pas vous dire. C'est quand même assez bizarre. Je sais pas. Enfin, bon. On verra la suite. On verra la suite de tout. Hein. On verra par rapport aux enquêtes. Toujours à la recherche. On verra. Maintenant, je peux rien vous dire de plus. Mais tout simplement, je vais vous quitter là. Petit débrief vraiment vite. Petit débrief que je voulais... Enfin, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. Je pense que j'ai rien oublié. Je réfléchis. En tous les cas, je vais vous laisser sur ce.
J'espère que ce débrief vous aura plu. J'espère qu'aussi la vidéo du HP que je viens de recevoir, c'est un cadeau, hein. Je ne l'ai pas acheté parce que je peux pas me payer un truc comme ça c'est certain. Mais j'espère que le petit unboxing de l'HP de la présentation qui a été très court vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de commenter. Faites-moi des commentaires constructifs. Et les commentaires constructifs, pas de soucis. Les commentaires désagréables avec des menaces et tout ça, poubelle. C'est simple. Il n'y a pas de je vais les mettre. Non. Je vais trier. Je trie. Tout simplement, je trie. Je cherche pas à comprendre. Mais tout ça, j'espère que tout ça vous aura plu. J'espère que ces 2 vidéos-là, il y a une enquête qui va arriver aussi. On va les faire. Alors, je vous dirai pas le lieu pour le moment. Je dirai pas où je vais parce que j'ai pas envie d'être embêté. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été embêté déjà plusieurs fois par rapport à ça. Mais bon, voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Et partagez, likez et commentez un maximum. Et le petit pouce bleu aussi, petit pouce bleu. Ce petit pouce bleu, je l'aime bien parce que ça me dit que voilà, tu fais des efforts, faut que tu continues un peu plus, plus haut, que tu continues, tout simplement. Sur ce, les amis, mes chers abonnés, je vous laisse sur cette fin de ce petit débrief du sanatorium et de la suite des enquêtes. Bye.